Bonjour à tous et à toutes. Pour ce quatrième épisode de Tout Terrain, j'accueille Belka Kadouri, l'entraîneur responsable de l'école de basket. Il revient principalement dans cette interview sur la formation de ces jeunes joueurs. Salut Belka, ça va bien? Ça va et toi Enzo? Ça va super. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Mais de rien. Donc du coup, toi tu es le responsable de l'école de basket qui a lieu le samedi matin ici. Oui. En quoi est-ce que consiste ton rôle précisément? Bon, c'est très simple. Si tu veux, je suis là surtout pour que les enfants prennent plaisir à jouer au basket, à découvrir le basket et surtout à s'amuser. Au total, lors de tes entraînements, tu as combien d'enfants et vous êtes combien? On sait que tu as des jeunes du club qui t'aident un peu à encadrer tout ça. Alors en fait, il y a deux sections, la section U7 et la section U9 en fait. Et on a 30 gamins sur chaque section si tu veux. Et donc Marie-Hélène qui s'occupe des U7 et moi qui gère les U9 avec Ryan, Noé, Elliot, Enix et Martin aussi. D'accord. Et quand on entraîne de très jeunes joueurs comme ça, comme tu l'as dit, Ouais. qu'est-ce qu'on attend d'eux pendant les entraînements en fait? En fait, juste qu'ils prennent plaisir, qu'ils découvrent ce sport qui est magnifique. D'accord? Et ensuite, surtout mon rôle à moi, en fait, c'est de pouvoir sortir des gamins qui puissent plus tard jouer en championnat, donc en U11. D'accord. Et comment est-ce qu'en fait ça se déroule un peu une séance d'entraînement? Parce que du coup, c'est des U7 et des U9, donc la Ouais. plupart ils découvrent tous le basket, c'est la première fois qu'ils jouent. Ouais. Qu'est-ce que tu essaies de leur apprendre justement à ces jeunes joueurs? Ben, en fait, si tu veux, pour moi, c'est d'essayer de leur apprendre à dribbler, déjà d'une, à faire des passes et ensuite à marquer. C'est ça, en fait, le but pour que plus tard, ils puissent être performants en U11. D'accord. Et le club justement, quelle place il accorde en fait à la préformation que toi tu réalises? Ben, énorme. En fait, ça prend une grande place, si tu veux, parce que le basket, voire même les championnats de haut niveau commencent par ces sections-là. C'est-à-dire que si on met des bons entraîneurs à ce niveau-là, on va avoir des bons petits qui seront joués au basket. Après, qui pourront peut-être, je dis bien peut-être parce que c'est vraiment limité, à jouer à plus haut niveau. Donc toi en fait, tu prépares un peu les jeunes joueurs à jouer justement dans les prochaines catégories, les catégories plus grandes de l'AGB, les U11, les U13, voire plus après. En fait, le but et même le projet du club, c'est d'avoir des équipes au plus haut niveau. Ouais. Dans chaque niveau, c'est d'avoir des U11 en département en D1, des Benjamins en PACA, des minimes en PACA, voire des U17 en PACA aussi. Et le but, ça commence par la base, donc ça commence par les U7 et les U9. Donc voilà, c'est mon travail et c'est surtout ça en fait que l'on vise. Donc c'est vrai que ça demande du temps, ça demande de la patience, de la formation, j'allais dire. Donc on a des super jeunes en plus qui sont là pour nous donner un coup de main, qui sont investis dans le projet. Et ça, je pense que c'est le plus important. D'accord. Pour ceux qui ne savent pas, tu es un ancien du club. Ça Oui. fait quoi, 25-30 ans que... Ça fait 33 ans. 33 ans que tu es à 33 l'AGB ans. maintenant. Du coup, en tant qu'entraîneur, tu as pu passer par toutes les catégories quasiment, tu as fait de tout. Parle-nous un peu de la différence d'approche en quelque sorte. Là, tu entraînes des U9, tu as déjà entraîné des U11, des U13, des U15, tout. Comment est-ce que tu différencies? Comment est-ce que tu parles à un U9 comme tu parles à un U13? Ça va pas être de la même façon. Comment est-ce que tu gères un peu cette approche-là? Alors en fait, si tu veux, comment te dire ça, j'ai entraîné toutes les catégories, de U11 à même senior jusqu'en pré-national, j'ai entraîné. J'ai fait des U11 dans D1, j'ai fait des U13 en PACA. On a failli être champion en U15 PACA aussi. J'ai fait des U20 championnats de France. Et le truc que je trouve, ou même le point commun, c'est la passion à vouloir enseigner et à apprendre. Après, c'est vrai que tu ne parleras pas de la même façon à un U7 ou à un U9. C'est une catégorie que je découvre, ça va faire bientôt 2 ans, qu'à un U11, U13 ou même U15, parce que là, c'est vraiment de la compétition, pour moi. D'accord? Donc en U7 et en U9, il faut être beaucoup plus pédagogue, beaucoup plus patient, parce qu'il ne faut pas oublier que ça, c'est des enfants. En U11,
je pense jusqu'en U11, il faut être pédagogue. En U13, en fait, tu as une passerelle qui existe en U13, U15, où là, tout va se décider, si tu veux, pour que les gamins soient, certains pourront aller en championnat de France ou jouer en région, ou d'autres qui seront en département. Voilà. Et du coup, comme tu as dit, ça fait 2 ans maintenant que du coup tu fais les U7 et les U9. Ouais. Est-ce que ça fait partie des catégories que tu as préféré entraîner? Comme c'est quelque chose que tu découvres, tu ne sais pas encore? Alors, la catégorie que moi que j'aime entraîner et où je trouve que je peux apporter, c'est surtout en U11 et U13. Parce que moi, je suis plus un entraîneur, si tu veux, qui va dans le détail, dans le technique, que dans jouer le collectif et tout ça. Moi, je suis un entraîneur qui aime faire progresser le joueur, individuellement, tu vois. Et ça, je pense que c'est le plus important. Okay. Du coup, en U8 et en U7, en U9, du coup, il n'y a pas de championnat. Non. Donc, cette année, vous avez pu organiser des plateaux basket. Il y en a eu un qui a eu lieu ici, d'ailleurs. En fait, ça va paraître peut-être fou, mais moi, en fait, je ne veux pas faire de plateau. En fait, je veux faire des tournois. Je veux, en fait, si tu veux, dans le Var, il existe des plateaux, comme tu dis, mais ils font des matchs. Ça joue, c'est des tournois, en fait. Et moi, ce que j'aimerais, c'est que dans les Bouches-du-Rhône, en fait, on ait ce même format. Donc, en fait, ici, les plateaux, c'est juste on met en place, si tu veux, des jeux et les gamins n'apprennent pas à jouer, en fait. Et moi, le but, c'est qu'on s'entraîne, mais après, derrière, il y a des matchs, il y a une petite compétition, d'accord, pour que les gamins, quand ils arrivent en 11, ils savent déjà où se positionner et ils ont déjà vécu ce que c'est un match de basket. Du coup, c'est pour ça que toi, tu fais plus de tournois, parce que c'est aussi l'occasion de voir en quelque sorte la progression de tes Exactement, c'est exactement ça, Enzo. Le but, c'est exactement ça. Et les enfants veulent jouer au basket. Ils ne veulent pas juste qu'on les occupe, ils veulent de jouer et même gagner. Pour finir, même si tu nous en as déjà parlé un peu, quel est du coup l'objectif de l'école de basket, de tes entraînements le samedi matin? En fait, l'objectif, si tu veux, quand j'ai pris l'école de basket, c'est de pouvoir labelliser en fait notre école de basket pour qu'on puisse aussi dire qu'à l'AGB, on a un centre de formation et qu'on sait former nos joueurs et que ces joueurs-là puissent aller au plus haut niveau. Voilà. Ok. Bon, merci Belka. Mais de rien. À bientôt. À bientôt. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, à liker, à partager ou à commenter. Merci à tous et nous on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos et pour de nouvelles interviews. Ciao.